Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, strophe 69 à 71. Strophe 69. Il y a deux manières ici-bas d'appartenir à un autre et de dépendre de son autorité, savoir la simple servitude et l'esclavage, ce qui fait ce que nous appelons un serviteur et un esclave. Par la servitude commune parmi les chrétiens, un homme s'engage à en servir un autre pendant un certain temps, moyennant un certain gage ou une telle récompense. Par l'esclavage, un homme est entièrement dépendant d'un autre pour toute sa vie et doit servir son maître, sans en prétendre aucun gage ni récompense comme une de ces bêtes sur laquelle il a le droit de vie et de mort. Strophe 70. Il y a trois sortes d'esclavage. Un esclavage de nature, un esclavage de contrainte et un esclavage de volonté. Toutes les créatures sont esclaves de Dieu en la première manière. Domini est terra et plenitudo eius. Psaume 23. Les démons et les damnés en la seconde, les justes et les saints le sont en la troisième. L'esclavage de volonté est le plus parfait et le plus glorieux à Dieu, qui regarde le cœur et qui demande le cœur, et qui s'appelle le Dieu du cœur. Ou de la volonté amoureuse, parce que par cet esclavage, on fait choix par-dessus toute chose de Dieu et de son service, quand même la nature n'y obligerait pas. Strophe 71. Il y a une totale différence entre un serviteur et un esclave. Premièrement, un serviteur ne donne pas tout ce qu'il est et tout ce qu'il possède, et tout ce qu'il peut acquérir par autrui ou par soi-même à son maître. Mais l'esclave se donne tout entier, tout ce qu'il possède et tout ce qu'il peut acquérir à son maître sans aucune exception. Deuxièmement, le serviteur exige des gages pour son service qu'il rend à son maître, mais l'esclave n'en peut rien exiger, quelque assiduité, quelque industrie, quelque force qu'il ait à travailler. Troisièmement, le serviteur peut quitter son maître quand il voudra, ou du moins quand le temps de son service sera expiré. Mais l'esclave n'est pas en droit de quitter son maître quand il voudra. Quatrièmement, le maître du serviteur n'a sur lui aucun droit de vie et de mort, en sorte que s'il le tuait, comme une de ses bêtes de charge, il commettrait un homicide injuste. Mais le maître de l'esclave a par les lois droit de vie et de mort sur lui, en sorte qu'il peut le vendre à qui il voudra, ou le tuer, comme, sans comparaison, il ferait de son cheval. Cinquièmement, enfin le serviteur n'est que pour un temps au service d'un maître, et l'esclave pour toujours.